Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sofiane Aïtou, entrepreneur et combattant de MMA. Je vous emmène avec moi dans mon aventure incroyable qui a été mon premier voyage humanitaire en partenariat avec l'association JFES. On a apporté une aide médicale et on a tissé des liens incroyables avec les populations locales sur place. Si tu aimes les voyages et la bagarre, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Prêt à découvrir le Sénégal avec moi? Let's go! Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas si tu as besoin d'équipements de MMA, de boxe ou de sport de combat en général, grappling, jiu-jitsu brésilien, n'hésite pas à aller voir sur le site www.martial.fr. Je mets le lien directement dans la description. Tu as 2 packs pour la rentrée, un pack boxe, un pack MMA à un prix réduit. Et en plus de ça, tu peux cumuler avec mon code SO5, 5% en plus sur ta commande à partir de 50 € d'achat. N'hésite pas à aller voir sur le site martial.fr. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go. Bon, il faut que je vous explique. On est parti de l'aéroport Charles de Gaulle vers l'aéroport de Casablanca et ensuite on a fait une escale d'1 heure au Maroc. On a repris l'avion et on est finalement arrivé sur les coups de 3 heures du matin à l'aéroport de Dakar. Bien sûr, 3 heures du matin, heure sénégalaise, on rajoute 2 heures dans ma tête de décalage horaire. On s'est couché vers 5 heures. Le lendemain, on avait une journée hyper chargée puisque nous avions prévu une journée de visite à Dakar le samedi avant de prendre la route le dimanche pour aller au village de Koilel dans lequel nous ferons notre première intervention pour la caravane de santé le lundi. Donc la suite s'annonçait déjà un peu compliquée en termes de fatigue. Je vous laisse avec la suite. Bon les gars, petit réveil matinal. Il est 10h20. Il fait un grand soleil. Bon, on s'est réveillé à 11h, mais en vrai de vrai, on s'est couché à 4h, 5h heure locale, donc 7h heure française. Donc en gros, on a 3h30 de sommeil dans la tronche là. Donc en gros, c'est l'entrée, petit frigo, petit machin. Là, bon, on est posé, les valises, les bordels, bon, on a tout foutu en bordel ici. Après, le lit, bon, on s'est installé un moustiquaire et tout, même si c'était... On nous a dit, il y a peut-être des cafards ou j'en sais rien, frère, donc fais gaffe quand même. Et puis après, la petite salle de bain ici, au calme. Bon, c'est rustique, mais franchement, ça va, ça fait le taf. Donc là, on va aller prendre un petit déj parce que là, je suis KO. Ah, du coup, les gars, on va prendre le petit déjeuner, il y a tout le monde là. Bon, voilà. Du coup, on va prendre le petit déjeuner tranquillement et puis après, on va décoller, je pense, vers 11h pour aller à l'île de Gorée, je crois. On va prendre le bateau à 12h30. Donc voilà, let's go. Pas capté, il y a une petite terrasse sur la petite chambre d'hôtel là, je vous montre ça. Oh là là, palmier et tout. Mais au pays là, putain, palmier, soleil. Il fait beau, c'est incroyable. Franchement magnifique. Paysage propre, gros soleil, palmier. Magnifique. Du coup, départ en fin de matinée pour l'île de Gorée. On a commencé à prendre les taxis. On avait à peu près 30 à 45 minutes de route pour aller justement prendre le bateau. On est arrivé au port. Je ne saurais pas exactement où me situer dans Dakar. Mais voilà, on avait à peu près 30 à 45 minutes de route. Ensuite, on a attendu le bateau pendant pas mal de temps. On est arrivé directement sur place. On a pris des tickets. Et on a attendu un bateau facilement une demi-heure, 1 heure. Et ensuite, on a pu prendre le bateau pour aller sur l'île. Puis arrivé sur l'île, on est parti directement manger puisqu'il était déjà, il me semble, 14 heures. Et donc, on n'a pas perdu de temps. On a mangé, on a fait des belles rencontres.
On est sur l'île de Gorée, du coup, l'île des esclaves qui est en face de Dakar. Donc là, vous voyez les petits paysages, c'est magnifique. Il y a les Portugais, les Hollandais et les Français qui sont venus ici sur l'île. Donc là, on va visiter. C'est quoi? C'est quoi ça, Casimir, tu m'as dit? C'est la maison des esclaves. Où se trouve la porte du voyage sans retour. D'accord. La porte du voyage sans retour. J'ai la monnaie, hein, autant que je paye. Ça veut dire fini après. Si en esclave franchise, c'est adieu l'Afrique. D'accord, ok. D'accord. Ouais, c'est vrai, faut qu'on paye chacun, je pense. Voilà. Donc c'est la maison des esclaves où il y a la porte du voyage sans retour. La maison des esclaves située sur l'île de Gorée au Sénégal est un poignant symbole de l'histoire tragique de la traite des esclaves. Construite en 1776, cette maison emblématique servait de lieu de détention pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à leurs terres et destinés à être vendus comme esclaves. Aujourd'hui, elle abrite un musée consacré à cette sombre période de l'histoire. Le musée de la Maison des Esclaves est un lieu de mémoire où l'on peut voir des conditions inhumaines dans lesquelles les esclaves étaient retenus. Les cellules exiguës, les chaînes et les boulets témoignent de l'atrocité de cette époque. Une des parties les plus émouvantes de la visite est la célèbre porte du non-retour, une petite ouverture par laquelle les esclaves embarquaient vers un avenir incertain, souvent sans espoir de retour. Le musée offre également des expositions sur la résistance et les luttes pour l'abolition de l'esclavage, rendant hommage à ceux qui ont combattu pour la liberté et la justice. Là, c'est les cellules pour hommes. Vous voyez comment c'est petit? C'est celui pour hommes, ça. Ouais. On a mis 15 à 20 esclaves. Dedans. Enchaînés, le dos contre le mur. Et les cellules qui sont là-bas aussi, en face. Donc, c'est cellules aussi. Ils avaient juste en lumière. Ah, tu as vu. Vous avez vu là, c'est pas grand. Hein. Et donc là, en fait, là, il est rentré 15 personnes là-dedans. C'est la porte de non-retour. Et pour le gauche à droite, c'était les salles d'attente pour les embarquements. Ouais, c'est ça. Et les esclaves, ils étaient enchaînés 2 à 2 avec un boulet qui pèse 10 kg 300. Comme ça, l'esclave, s'il tentait de se mêler, systématiquement, il était noyé dans la mer, dans l'eau. Il y avait un pont à bois de rognier, Il y avait des petites barques qui venaient chercher les esclaves parce que les bateaux qui partaient aux États-Unis, ils étaient amarrés beaucoup plus loin parce que cause des rochers qui sont tout autour des lignes. Vous voyez. Et une fois qu'un esclave mettait les pieds ici, c'était adieu l'Afrique, c'était fini. Casimir, j'ai une petite question, je suppose que tu l'as déjà expliqué, mais c'est la cuve qui est là-bas, à quoi ça sert? La cuve, c'est récent, ça fait partie de l'exposition qu'on a visitée à la billetterie. D'accord, ok. Voilà. Et c'est juste pour un... Voilà, c'est juste pour rien. Ouais, c'est vrai. Montrer que alors, c'est un lieu de méditation. C'est un lieu de méditation, quoi. Voilà, et puis, comme c'est bien écrit, je préfère que la vie. Ah oui, j'ai lu, mais c'était pour savoir vraiment... Voilà, justement. Donc, on demande à tout un chacun, tu peux faire ta méditation, tu peux faire tes vœux. Aussi, on demande à tout un chacun, quand vous avez une bouteille d'eau, vous pouvez toujours verser dedans, quoi. Dans la cuve. La cuve, elle est toujours pleine, voilà, et que les gens peuvent faire leurs vœux. C'est une créativité. Au prolongement à gauche, nous avons aussi une petite cellule qui était réservée aux inaptes temporaires. Quand on parle des inaptes temporaires, on fait allusion à ceux qui n'ont pas atteint les 60 kg. Systématiquement, on les mettait dans cette petite cellule. Mais en effet d'y être engraissés. Mais on les engraissait à l'aide du fève de marais. C'est une espèce d'haricot au Sénégal, nous l'appelons le niébé. Additionné avec l'huile de palme, parfois 3 mois ou 3 mois. Mais au moment de partir, si l'esclave n'avait donc pas augmenté de poids au point d'atteindre les 60 kg, mais cet esclave-là demeurait toujours esclave. Mais il était vendu moins cher pour servir localement en qualité de domestique, ici même à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. Donc, juste pour insister sur le fait que dans une maison comme celle-ci, on pouvait y trouver 2 types d'esclaves. C'est-à-dire les esclaves domestiques, propriété de la femme, signal ou señora, et ceux qui avaient fait l'objet de la compartimentation et qui étaient à la limite même destinés à aller aux Amériques. Donc la maison où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires des traites négrières. Mais pour terminer, mesdames et messieurs,
La maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression et des droits humains. Gardez cette vision. Elle se doit donc d'être pour toujours la maison des esclaves, un lieu de la réconciliation et du pardon. Merci d'être venus. Après notre visite à la maison des esclaves, nous avons continué à explorer l'île de Gorée. Nous avons parcouru ses ruelles, découvrant un lieu marqué par l'histoire, mais aussi par la vie quotidienne de ses habitants aujourd'hui. Le pain de singe. Pain de singe. Le pain de singe, c'est le fruit du baobab. C'est le fruit du baobab. C'est avec ça qu'on fait le jus de goût. Toi, tu buvais ça tout à l'heure. Pourquoi on l'appelle le pain de singe? Parce que le singe en raffole. Des... Le tableau là avec du sable. Ah, Que je t'avais dit, je voulais montrer. C'est ça, ah ouais, c'est joli c'est ça ça que je aussi. voulais montrer tout à l'heure. Regardez, ça c'est les tableaux, Qui travaille avec des sables. les tableaux avec du sable. Soyez les bienvenus. Tous ces tableaux-là sont faits à base de sable. On vous dit les origines d'abord, après on fait la démonstration. Donc ça c'est le sable blanc de Sali, c'est la petite côte du Sénégal. L'île de Gorée au niveau de la plage. C'est le sable de Sali? Sali, oui, Bourg. Donc à la fin, on va voir quand même si c'est beau, on applaudit, n'est-ce pas? Bien sûr. Même si c'est pas beau, on applaudit, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Non, mais si c'est pas beau, tu vas recevoir des gifles. On n'est pas comme ça. Ah ouais. Bah applaudissez, je peux pas, j'ai qu'une main. Magnifique. Magnifique. Ici, un tableau à vendre. On va continuer la visite. Non, ils sont pas séparés. Il n'y a que des filles. D'accord. Ah, c'est une école de filles. Voilà. Les non-binaires, tu mets où non-binaires? Mais tu sais qu'avant, toutes les écoles, c'est comme ça. Genre au quartier de l'or, moi, mon école, c'était comme ça. L'école non-binaire. Non, il y avait l'école des garçons et l'école des filles. Le col porte son nom, mais elle n'a pas fait. C'est une romancière, mais c'est elle qui a écrit aussi le roman. Elle a beaucoup été contre la polygamie et les basses-passions. Oui, c'est elle qui a. Donc le dossier a été créé en 1973 à Dakar. En fait, ouais. C'est vrai que c'est pas facile depuis le début, quand on est arrivé sur l'île. On se fait paguer par les vendeurs locaux. Après, c'est normal, hein, mais bon. C'est normal. Ils ont besoin de faire leur bif, mais c'est vrai que malheureusement, si tu donnes à un, après l'autre, il va venir te voir aussi, puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Donc du coup, c'est... Donc, du coup, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, mais bon. Moi, je tiens à dire quand même que j'ai eu un cadeau par un vendeur. C'est quoi? Le bracelet. Ah ouais? Il a géré, en plus il est beau. C'est la meuf. Je suis tellement Il est jaloux. pas mal, hein. La meuf? Maggie, c'est la meuf qui voulait me vendre absolument des tissus là. Ah Une oui. vendeuse. Ah ouais, donc, ok. Parce que c'est dit C'est le même, je t'ai attrapé le bras là, je t'ai dit viens on y va. Ouais, Ouais. Elle avait trop le seum. elle avait le somme de ouf. Mais frère, je lui ai dit, ouais, t'as des... niquer, ouais. Tu sais quoi, je lui ai dit, t'as des tenues pour les hommes. Wallah, qu'elle aurait eu des tenues comme ça propres, je l'aurais pris. Bah oui. Je lui ai dit, elle me dit, oui, viens voir ma boutique. Je vais la voir, il y a 3 bouts de tissu, frère. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas lui prendre. Je peux rien faire pour toi, mon soeur. Elle me dit, attends, je vais voir avec ma cousine là-bas, elle a une boutique, machin, je vais lui demander. Ouais, je dis, frère. Elles sont chargées, Sofiane. Chargé comme jamais. Ouais, on est en train de débarquer du bateau là. On retourne sur la terre ferme. Dakar. Bon, petit resto ce soir. Et après on rentre à la chambre. Et demain matin, réveil tôt. Ça arrive. Ah, magnifique. Bon, voilà, petit poulet, demi-poulet avec frites. J'attends mes alocos en plus. Allez-y, mettez ça là, mettez ça. Aloco ça. J'ai pris supplément aloco. Franchement, c'est... Bizarre, Hein? non? C'est pas bizarre, bizarre. Mais qu'il soit ouvert à cette heure-là, moi qui me fait bizarre. Chez nous, c'est 22h. Bah là, il est 22h déjà. Non, au champ. Ah, au champ chez nous, c'est 21h. Non, enfin à Montevideo. Hein.
Motivier, c'est 21h. Déjà prévu, nous, on a... Ouais, là, les gars, on est dans... Bon, déjà, on est au champ Dakar. Et Du papier toilette ou pas? au champ Dakar. Et du coup, vous voyez, il est 22h. Le magasin, il ferme à minuit. Je trouve ça fou. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, petit réveil à 5h ce matin pour prendre la route. On est parti. Les valises sont bien accrochées. Ou pas. J'essaie de relativiser. Bon, petite vidéo pour vous dire que on a fait 2 heures de route. On s'est arrêté pour prendre le petit déjeuner et on a un problème d'embrayage. Du coup, le véhicule il est reparti à la casse. Attends, un autre véhicule. En tout cas, là, on attend. On est dans un petit resto, une petite boulangerie, prendre le petit déjeuner. On s'était arrêté là. Prendre un petit café et puis pain au chocolat croissant. Et puis voilà quoi. Bon, c'est pas le meilleur endroit du monde, mais bon, ça fait le taf. En tout cas, voilà. Bon, bah, je referai une vidéo dès que le frérot il aura réparé son véhicule. Parce que là, il n'y a rien du tout. Bon, du coup, il est midi 35. Je pensais qu'il était 11h. Moi. Il est midi 35 et on n'est toujours pas parti. Donc tout à l'heure, il était 9h. Là, il est midi 35. Ça fait plus de 3h30 qu'on est là bloqué. On est en train de prendre commande pour manger. C'est dur. C'est dur. Et là, il fait 35 degrés dehors. Il fait très chaud. Et là, moi, j'essaie de pas manger trop gras parce que sinon, je vais pas réussir à faire les 5 autres heures de voyage. Un burger, 6 tenders spam, un jollof mouni 2, un hot dog norvégien, plus un steak avec pain arabe. Pain arabe, sans tomate. Les deux sans tomate. Les deux sans tomate. Comment ils l'ont fait redémarrer le machin? Bah tout à l'heure, ils sont partis comment avec? Ah, elle était déjà morte quand on est arrivé ici en fait. Ça fait un bruit bizarre, ouais, c'est ça que je t'ai dit, ça fait un bruit bizarre, c'est vrai. Ah mais pourquoi il l'a pas dit avant? Oui, mais il aurait pu le dire une fois qu'on est arrivé ici, en mode ouais, j'ai cassé l'embrayage, faut qu'on trouve une solution. On parlait comme si j'étais un mec. Bon on attend. Mais non. Bon les gars, pour vous montrer un petit peu où on est. En gros, hier on était... Ce matin on était à Dakar ici. Là on a roulé ça, on est arrivé à Thiès. Et là c'est où on doit aller. Tout ça. Et on va par ici. C'est-à-dire on est loin. Vraiment, on est à l'autre bout de la planète quoi. Bon, nous sommes officiellement de retour dans le van. 14h40. 14h40 là. Voilà. Là on devait arriver au village là. Dans son cheval. Il est en train de mettre l'essence dans le cheval. Comme ça, il va bombarder le cheval. Petite vidéo de récapitulatif. Il est 21h15. Et on est actuellement encore dans la voiture. Il nous reste encore au minimum 2 heures de route. On est parti depuis 5h ce matin. 6h du matin. On est parti. Et voilà, donc on a pris presque bientôt 20 heures de voiture, dont 6 heures bloquées dans une station essence. Il fait nuit et puis il n'y a plus de ville sur la route, donc pour l'instant on est dans la mierda pour manger.
plus la patate que nous. Hein. Nous sommes arrivés à Koilel tard dans la nuit, aux alentours de 2 h du matin. Malgré l'heure avancée, l'accueil a été incroyablement chaleureux. Les villageois étaient tous là, rassemblés dans l'obscurité, éclairés seulement par les petites lumières des maisons. Le maire de Koilel, qui est aussi le maire de tous les villages environnants, nous a réservé un long discours de bienvenue. Et même après notre long voyage, un repas nous attendait. Ce moment d'accueil, simple et sincère, reflétait parfaitement la générosité et l'hospitalité des habitants du village. Bon les amis, comme vous avez vu, on est bien arrivé au village. C'était un long péripétie aujourd'hui, il y avait beaucoup de routes. On a roulé. Et on a fini par arriver au village. Donc là on est loin dans la cambrousse sénégalaise. Et très bon accueil. De toute façon vous avez vu normalement dans la vidéo, on a eu un super accueil. Et beaucoup de routes aujourd'hui, beaucoup de routes, avec un conducteur agressif qui avait besoin de bombarder quoi. Et vraiment il allait très vite. Un petit peu trop de risques. Il prenait des risques de zinzin. Il voulait que bombarder de ouf. Parce qu'en fait on a perdu beaucoup de temps dans la journée par rapport à une pièce là quand on est tombé en panne. De base, on devait arriver vers 15 h, au final on est arrivé à... Ils nous avaient prévu un accueil en plus, au village, à côté du fleuve et tout, et au final on n'a pas pu malheureusement parce qu'on est arrivé super tard. J'ai essayé de l'installer ça au mieux parce que là c'était chaud. J'ai fait une petite tente ici. J'ai mis des ventilateurs mais je crois qu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien qui passe. Les affaires ils sont là. On n'a pas beaucoup dormi depuis qu'on arrive au Sénégal. Et là, il fait très chaud. Vraiment, il fait très chaud. Bon, les amis, réveil aujourd'hui, 7h40. Enfin, non, le réveil 7h40, 6h40 le réveil. Chaud cette nuit, mais ça va, franchement, au final. On a bien dormi dans notre petite tente. Ce matin, j'ai fait voler un petit peu le drone, vous allez voir quelques plans sûrement. Ce matin, au réveil, on a vu le village un petit peu. Je vais vous montrer ça après, on va filmer tout ça, mais je mets tout ça, mais c'est vrai que voilà, c'est rudimentaire. Hein. C'est un village vraiment reculé, quoi. On a un petit peu quoi. Vraiment au village, quoi. Donc voilà, la famille, bah écoutez, je vais voir pour prendre le petit déjeuner. Là, on s'est couché, il était 3 h du matin, réveil 6h45. Impossible de dormir plus, en fait, avec le soleil et tout, ça fait qu'on se couche plus tôt, là, ça fait... On a dormi à peine 10 heures en 3 jours, là, ça commence à faire... ça commence à se ressentir, puis il fait très chaud. Donc voilà, aujourd'hui, journée de boulot, aujourd'hui, pour médicaments, dépistage, et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est plan, filmer, montage, etc. On va aller prendre le petit déjeuner, et puis je vous reprends plus tard. Jamais un électronique. Oui, avec on a des piles. Des piles, oui. T'as ramené des piles. Sénégal est Sénégal, Jolène yente manko. Sénégal est Sénégal, Jolène yente manko. Sénégal est Sénégal, Jolène yente manko. Pour la caravane de santé, nous avons mis en place 3 postes. Un poste pour la pharmacie, un poste pour les consultations avec le médecin et un poste pour l'infirmerie. Les patients passaient d'abord par l'infirmerie, où les aides-soignantes les orientaient, selon la gravité de leur cas, soit vers le médecin, soit directement vers la pharmacie pour ceux qui avaient juste besoin de médicaments. Cette organisation a fonctionné de la même manière tout au long de la semaine. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Ah, il y a une autre classe. Non, non, après, non. Rapidement, juste que tu nous dises pourquoi tu as décidé de donner ce fauteuil-là. Alors, au niveau des patients qu'on a reçus, on essaie toujours de répondre à leurs besoins en fonction du peu de moyens qu'on dispose, mais on arrive quand même à trouver des solutions, on va dire, provisoires, et en attendant de meilleurs dons, ou de plus de dons pour pouvoir satisfaire davantage la population. Aujourd'hui, on a décidé par exemple d'offrir un fauteuil roulant pour une personne en situation de handicap moteur, donc qui quand même permettra à cette personne de pouvoir se déplacer avec beaucoup plus de sérénité en fait. Et ça c'est important, c'est aussi la vocation de cette caravane, c'est de pouvoir être au plus proche des populations qui sont dans un besoin permanent. Et en l'absence de moyens, en l'absence de possibilités de pouvoir bénéficier de certains soins et de certaines pratiques, on est là pour les aider aussi. Ici à Koilel, dans le cadre de la caravane de santé, et on a reçu par exemple un fauteuil roulant pour le malade Alassane Cham. Vraiment, nous vous remercions beaucoup et vraiment nous vous encourageons encore. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, t'aimes bien celui-là? Ça, il faut prendre un médecin. Amidou, t'aimes bien celui-là? Hein? T'aimes bien celui-là, c'est bon? Merci. Oui? Demande-lui les douleurs à l'estomac, est-ce que c'est des brûlures? Est-ce que ça lui fait mal? À quel moment ça fait ça? Attendez. Avant qu'on continue, il faut que je vous présente l'équipe. À gauche, Djibril, notre pharmacien qui a veillé à ce que chaque patient reçoive les bons médicaments. Et au centre, Amadou, un ancien du village, maintenant à Dakar, qui nous a aidés avec les traductions et l'organisation. Vous en apprendrez plus sur eux et sur toute l'équipe dans les interviews à venir dans le reportage. C'est tout le corps. Mais c'est fait quoi? Mais c'est au niveau des yeux. Mais pour moi, le monde est beau, car là-haut, sur là-haut, sentent les oiseaux. Parce qu'il a un ulcère, nous on peut pas. Un ulcère, ça va être quoi? Eux, ça va être pantoprazole, plus d'autres médicaments traités d'ulcère, mais. Oui. Bon les frères, je suis en train d'essayer de faire le montage vidéo. Il fait ça, il fait 50 degrés, je sais pas fait combien là frère. Mon PC il est en train de. Je sais pas tout ça. Mon PC il est en train de surchauffer, les cartes mémoire, il surchauffe, je peux rien faire. Comme si vraiment je peux rien faire. C'est un bordel. Mais bon, on va essayer de se démerder, de sortir 2-3 trucs histoire d'avoir un peu de vidéo et puis comme ça au moins j'aurai quelque chose à proposer quoi. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas les frérots, j'espère que vous voyez un petit peu de vidéo, qu'il y a pas mal de choses et puis voilà. Moi depuis ce matin j'ai les enfants toute la journée. Toute la journée, il répète mon nom toute la journée. Toute la journée. Vraiment bien ou c'est la manière de... Ça mange bien quoi. La qualité. Qualité Netflix. T'as beau être dans le fin fond de la savane sénégalaise, tu manges toujours bien de toute façon.
que j'ai pas fait une petite vidéo hier, puisque forcément hier c'était un petit peu le rush avec la première journée de la caravane. Aujourd'hui on va partir aussi le matin pour aller dans un autre village. Je crois qu'on a 1h30 de route, un truc comme ça. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tour un petit peu de comment on fait pour se laver. En gros là c'est la salle de bain. Et à première vue, bah, tu te dis ok c'est cool, c'est une salle de bain. Tout ce qui est plus normal, bon il y a un chien, ok. À première vue c'est comme ça. Sauf que là il n'y a pas d'eau en fait. Il n'y a pas d'eau. Là j'ai allumé le robinet. L'eau coule pas. Il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de rien du tout. Du coup on se lave avec un seau qu'on va remplir au puits. On le voit pas mais avec un seau qui est rempli au puits. Et puis on se lave comme ça en fait. Donc ouais c'est pas facile même pour les toilettes et tout. C'est pas facile, mais en vrai on commence à s'habituer de ouf. J'ai pas encore fait le petit tour du village, je suis allé au fleuve un peu là. Je suis allé au fleuve mais j'ai pas encore fait le tour du village donc je vais faire ça dans la semaine, j'espère avoir le temps. Donc voilà, il y a des bébés qui sont par terre à longueur de journée. Il y a des animaux partout. Donc voilà, pour les petites informations du matin, du deuxième jour de la caravane. Bon, départ pour le deuxième village. On part pour le deuxième village du deuxième jour. Avec un beau savane. Mais sans payer la boîte, si tu fais sur l'ordonnance, tu payes. On va faire sur cette table là, on va commencer à mettre tous les médicaments pour faire se cacher comme on a fait hier. Comme on a fait hier? Ouais. Et comme ça quand ils arrivent, on fait un petit circuit. Ceux qui sont en attente, on les fait asseoir, on ne ouvre pas la porte. Et puis on n'ouvre pas les fenêtres si c'est pas qu'ils voient les consultés. C'est bon les filles, vous êtes organisés ici? Hein? Est-ce que vous voulez que je vous aide pour l'organisation de la pièce d'ici? On l'a fait là-bas, on a essayé de trouver des petites solutions. S'il y a besoin, vous venez ici, s'il n'y a pas besoin, vous allez à la pharmacie. S'il y a besoin, vous venez ici, après vous ressortez là, ko mbawen hebde ɓeɗo arɓe ɗo hannde eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe noon par ce que ɗum weeɓani ko addi programme o kanko ɓe kewno yaade ko Mauritanie ɗono ko ɗon ɓe jeeya ɓe mbino ɓeɗe mbawi arde gal mbiya ha ɓe Bon, les amis, aujourd'hui nous sommes au village de Boki. On a déjà fait une journée dans le village de Koynel hier toute la journée. Aujourd'hui nous sommes au village de Boki. Il nous reste encore 2 villages à faire. On a fait ce matin à peu près 1h30 de route pour pouvoir venir jusqu'au village. À savoir qu'il faut quand même relativement très chaud. Il y a beaucoup de monde qui attendent des soins justement, que ce soit au niveau de l'infirmerie, du médecin ou là avec nous au niveau de la pharmacie. Donc là si on peut regarder derrière, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de médicaments. On a quand même 4 villages à faire, donc ça fait quand même pas mal de médicaments à distribuer. Il nous reste encore un fût, il me semble, de médicaments au village où on a posé nos valises. Mais ça fait vraiment beaucoup de travail pour le corps médical qui est là, qui nous suit, beaucoup de travail pour les bénévoles qui sont là aujourd'hui. En plus aujourd'hui, bon, on a réussi à se débrouiller un petit peu pour avoir la possibilité de mettre nos chaises, etc. et nos tables un petit peu mieux disposées qu'hier, parce qu'hier c'était quand même relativement dur. On a vraiment galéré avec les personnes qui poussaient vraiment pour avoir des soins.
forcément, vu qu'on est là qu'une journée par village, on n'a pas le temps de voir tout le monde, ça prend énormément de temps. Et du coup, forcément, il y a des personnes qui ne peuvent pas se faire soigner. Et les personnes qui ne peuvent pas se faire soigner, forcément, elles râlent et elles veulent absolument rentrer et se faire soigner. Mais en termes de ressources humaines, on est quand même relativement limité. Donc ça pose problème aussi par rapport à ça. L'objectif c'est de pouvoir soigner un maximum de personnes, mais il faut que ce soit cohérent avec ce que nous on peut faire en termes de travail. Moi je m'occupe du coup de toute la partie forcément digitale, filmer un petit peu tout le processus, mais aussi de l'organisation de comment on va organiser la journée, puisqu'en plus aujourd'hui on a 3 personnes en moins par rapport à hier, enfin 2 personnes en moins par rapport à hier. Donc c'est pareil, il faut quelqu'un qui s'occupe aussi de la logistique et de tout ça. Et donc voilà, ce matin je me suis mis aussi un petit peu à ça. Je ressemble à un aventurier avec ma chemise. Je ressemble à un aventurier, on croit que je suis un reporter sans frontières. Donc voilà, il fait très chaud. Aujourd'hui on n'a pas de glace en plus. Donc du coup on se retrouve avec des bouteilles d'eau qui sont chaudes. On a eu la chance d'avoir une glacière, mais là ça va être chaud aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va réussir à tenir avec l'eau qu'on a jusqu'à la fin de la journée. Et puis l'objectif c'est de ne pas faire de pause aujourd'hui, qu'on puisse terminer tôt et repartir tôt d'ici, parce que y a quand même de la route et on n'a pas envie de rentrer dans la nuit. En fait on se couche très tard, on se lève très tôt et on enchaîne tous les jours sous la chaleur et tout. Donc voilà, ça peut être relativement compliqué aussi à gérer ce genre de truc. Donc voilà, ici les amis, on est sur le pôle infirmerie, du coup on était sur le pôle plus pharmacie juste avant. Là on se retrouve sur le pôle infirmerie, donc vous voyez il y a des filles qui travaillent ici en corrélation avec la pharmacie et les médecins. Là on a du coup une équipe de 3-4 filles et plusieurs traducteurs et puis de la sécurité, parce que c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois à gérer au niveau du nombre de personnes, l'affluence de personnes. Là du coup les gens ils viennent directement, c'est le premier passage au niveau de l'infirmerie. Ils passent ici pour faire leurs tests au niveau du dépistage du diabète, de la tension, etc. Diagnostic. Ensuite, après le diagnostic, ils vont soit directement voir le médecin si c'est des cas qui sont dangereux, soit à la pharmacie. Et du coup, ça permet de faire un filtre. Ceux qui n'ont rien, ils repartent directement. Et le reste des personnes qui ont besoin de soins, etc., peuvent directement aller d'un endroit à un autre, que ce soit la pharmacie ou chez le médecin directement qui est derrière. Donc là, on est plus dans la partie médecin. Du coup, je parle un petit peu moins fort puisqu'ils sont en train de faire une consultation. Après l'infirmerie, directement, ils sont envoyés soit à la pharmacie, soit ici chez le médecin. Donc là on est dans la salle, c'est vraiment personne par personne. Il n'y a pas 50 personnes qui rentrent en même temps. Je vous laisse avec la petite consultation, que vous voyez un petit peu comment ça se déroule. D'une manière traditionnelle, quelqu'un qui a une fracture, il le laisse comme ça, ils disent que ça va guérir. Ça ne guérit pas, comme le jeune homme dit hier, ça se déroule. Moi je suis Juliette Santiago, je suis venue en tant que bénévole ici. Mon rôle et ma mission c'est d'aider Djibril dans la préparation et la distribution de médicaments. On fait 4 journées, on voit 4 villages. Tu as été à l'aise par rapport à ça, d'apprendre directement une sorte de nouveau métier. Est-ce que ça a été? Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ta première journée là-dessus? Alors exactement, c'est ça. Je ne connaissais pas du tout les médicaments. Je ne suis pas dans le corps de métier de la santé, parce que je suis dans le domaine HSE. La première journée, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Au début, il y avait énormément de médicaments. Il y en a que je ne connaissais pas, il y en a que je connaissais puisque ça reste générique et il y a la même chose en France. Djibril nous a bien formés, il nous a d'abord expliqué comment trier les médicaments par catégorie, donc anti-inflammatoires, tout ce qui est problème, douleur, etc. Donc au début on a trié les médicaments, ce qui nous a permis déjà de connaître un petit peu les médicaments, à quoi ils servaient et quel serait le traitement. Et on a commencé par ça, donc ça nous a bien aidé. Et après, au niveau de la distribution, je trouve ça, moi j'ai adoré parce que déjà on est au contact des gens, on échange avec eux, même si malgré tout il y a une barrière de la langue, parce que eux ils parlent. Ouais, il y a plusieurs dialectes, mais ici c'est le. Là c'est le Wolof ici. Hier c'était le Peul. Ouais, c'est ça, donc là c'est le Wolof, donc il y a quand même le barrière de la langue et heureusement il y a des traducteurs, mais voilà, d'être au contact des personnes, être au contact des enfants et en fait on vient et on leur apporte du bonheur puisqu'on leur donne des médicaments, on leur donne juste le fait de venir, pour eux ils sont heureux et de voir le sourire sur les visages c'est incroyable. Donc moi je suis super contente de ça.
Et petit à petit, je connais de plus en plus les médicaments et voilà, ça me plaît, j'aime bien. S'il y en a qui veulent faire des dons pour des médicaments, pour du matériel de soins, pour tout ce qui est lié au corps médical, voilà, qu'ils n'hésitent pas parce qu'il y a énormément de besoins. Nous, on est venus avec des grands sacs, beaucoup de médicaments et malgré tout, ça part super vite parce qu'en fait, ici, ils n'ont rien. Même un pansement, ils n'en ont pas. En fait, ici, rien n'est remboursé, donc tout est super cher et c'est la misère, donc ils n'ont pas vraiment de médicaments. Donc n'hésitez pas à donner, voilà, il y a toujours des boîtes de Doliprane qui traînent et ça sert aux populations ici. En fait, quand il arrive, il est plié, tu le déplies ici comme ça. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est bon. Ici, pour la hauteur, si c'est haut ou bas, c'est ça. Après tu serres. Pareil de l'autre côté. Bonjour, je m'appelle Fatima Tafal, je suis aide-soignante. Aujourd'hui, on est là pour faire une caravane de santé, une consultation gratuite et la distribution des médicaments pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou bien qui ont des problèmes pour aller à l'hôpital. Tu viens du Sénégal, puisque déjà tu es de Dakar, et le premier village dans lequel on est intervenu, c'est un village qui t'est familier, puisque ta famille elle habite là-bas aussi. Qu'est-ce que toi ça te procure comme sentiment, le fait de pouvoir aider les gens que tu connais et les gens qu'il y a autour de toi, sachant qu'en plus tu es aide-soignante, donc du coup voilà. Oui, ça me va droit au cœur, parce que y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à l'hôpital. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé. Il y a autre chose aussi. Donc, vous êtes là aussi à nous faire montrer c'est quoi la santé, l'essentiel de la santé et autre chose. Toi, tu es aide-soignante sur Dakar. Est-ce que tu ressens une différence au niveau des soins qu'on apporte ici et sur Dakar? Est-ce qu'il y a une réelle différence en termes de soins, tu vois? Par exemple, est-ce que les gens à Dakar, ils sont moins malades? Est-ce qu'ils ont moins de pathologies? Est-ce qu'il y a moins besoin de médicaments? Ou c'est à peu près pareil, c'est à peu près similaire partout? Oui, je peux dire qu'il y a une grande différence par rapport à Dakar. Parce que là-bas, au moins, parfois, il y a des maladies. Mais par rapport au village, il y a une grande différence. Parce que je peux dire ici que tout le monde est malade. Ouais. Tout le monde est malade. Parce que le problème est qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Parfois aussi, il y a un manque de moyens pour aller dans les autres villages ou bien à Dakar pour faire une consultation. Parce que là-bas, les tickets sont chers. Et... Écoute, je te remercie en tout cas, Fatoumata. D'accord, merci beaucoup. Donc là, on a une patiente ici qui est aveugle. Et au niveau de ses yeux, en fait, elle a plus vu d'un seul coup, c'est venu progressivement. D'accord, c'est venu progressivement. Je m'appelle Estelle, j'ai 22 ans, je suis infirmière et puis là je fais partie du voyage humanitaire au Sénégal avec JFS Association. Super. Et toi, tu t'occupes de quoi ici dans les villages dans lesquels on intervient? Tu fais quoi exactement? Nous, du coup, avec les filles, on est dans le premier poste, on accueille les patients en premier. Donc, on leur pose des questions, on essaye de voir ce qu'ils ont, s'ils ont des douleurs, on essaye un peu de faire le point. Ensuite, on prend leur constante, glycémie, prise de tension. Et puis, au bout d'un an, on les oriente soit vers le pharmacien, soit vers les médecins. Donc du coup là les amis, on est en train de faire du coup une glycémie. Je sais pas du tout le faire, donc comme ça vous allez le faire en même temps que moi. Et après Priscilla qui est derrière la caméra qui va du coup me donner les instructions pour pouvoir faire la glycémie pour le monsieur. Bon, le monsieur il est beau gosse mais il veut pas montrer son visage, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez et puis que vous voyez aussi ce qu'on fait comme action ici au Sénégal. Donc du coup on a deux appareils. Alors du coup est-ce que tu peux nous expliquer aussi Priscilla à quoi ça sert exactement les appareils? Ça c'est le stylo où dedans on a mis le petit embout, donc ça c'est pour faire la piqûre. Donc ça c'est pour faire la piqûre, donc il y a l'aiguille à l'intérieur pour piquer le doigt. Vas-y. Voilà. Donc là vous avez vu on l'a mis sur 5 et là c'est l'appareil sur lequel on va poser. Donc j'allume l'appareil. Je viens mettre OK pour faire prendre la mesure. OK, j'appuie sur OK pour prendre la mesure. Insérer la bandelette, du coup j'insère la bandelette directement à l'intérieur. Et là tu vas piquer le doigt du monsieur. Et là je vais aller chercher à piquer le doigt du monsieur. Donc là, comment ça se passe? Il faut que j'appuie ici, c'est ça? Alors il faut que tu poses cet appareil là sur le majeur. Sur le majeur, d'accord. Là. Au bout du doigt. Au niveau du bout du doigt. D'accord, et je le pique alors. C'est ça. Ok, ça, et je dois appuyer ici. Appuyer juste une fois, ça le fait automatiquement, ça lui pique le doigt, ça sort le sang. Ok, ça marche. Donc du coup, je viens piquer le doigt du monsieur ici.
C'est bien. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on vient chercher la goutte de sang. Voilà, là, c'est ici, bon. et là, on est bien. C'est bon. Et là, du coup, c'est marqué 86 mg, donc il n'est pas diabétique. Donc là, on peut du coup directement. Non diabétique. Yes, c'est grâce à moi. Ah oui. Eh oui. Du coup, là, on prend. Non diabétique. Et là, on retire tout et on peut directement après passer à un autre patient et on espère que il n'ait pas le diabète non plus. Moi, c'est Priscilla, j'ai 22 ans et moi, je suis conseillère en économie sociale et familiale, assistante sociale. Ici, tu t'occupes de quoi? C'est quoi ton rôle ici dans, dans le corps JFES dans les villages quoi? Alors moi, du coup, je suis avec Coréa et Estelle et on s'occupe du bâtiment infirmier. Et moi, je fais principalement les prises de tension, la glycémie, l'oxygène, etc., les problèmes cardiaques. On a le tensiomètre ici, donc on a directement le patient qui va venir mettre. Bon, après, ça vous connaissez, hein, c'est un peu partout pareil. Le patient il vient mettre son bras, on va appuyer sur la machine du coup qui va gonfler le ballon qui se met autour du bras. Et après, en fonction du coup des battements du cœur, donc on va savoir la tension du patient. Donc là, on a les résultats. 13,7 et 62 battements par minute. Donc c'est relativement correct. Alors, moi, c'est avec je suis là avec la je suis soignante. Tu t'occupes de quoi toi ici dans le pôle infirmerie? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes missions que tu fais tous les jours? Je fais des pansements, des consultations. Toi qui viens du Sénégal, on a vu que le déplacement dans les villages, etc., il est important parce qu'eux, ils ne peuvent pas se déplacer dans les hôpitaux pour avoir des soins et accéder aux soins. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation-là au Sénégal par rapport à l'accès aux soins pour les personnes qui sont dans des villages comme ça? Je pense qu'on a bien fait parce qu'il y a des pays au Sénégal qui sont sous-développés. S'ils tombent malades, ils vont prendre des médicaments traditionnels et cela, c'est pas bon pour eux. Déjà, on ne connaît pas les doses. Et le fait qu'on évolue aussi, c'est vraiment une grosse opportunité. Les frères, on est 60 dans le camion. Un camion qui n'est pas du tout homologué pour la route. Il a voulu monter une côte de zinzin là. Il s'est enfoncé dans le truc. Regarde, il patine même, il n'y a personne. Mais non, il prend jamais. Mais non, il prend jamais. Mais non, il prend jamais. Mais non, il va s'embourber. Mais je l'ai dit tout à l'heure qu'on allait s'embourber. Je comprends pas. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit on va s'embourber, on s'est embourbé, voilà. Mais non, faut pousser. Mais non, mais il faut qu'on pousse à tous. Franchement, j'ai pas confiance en lui pour pousser et ça va pas se retourner. Mais non, mais il est en montée. On va pousser dans la montée. Si ça monte pas, il va reculer. On est dans la merde. Arrête, Redim, arrête. Voilà, c'est un con. C'est nous qui sommes venus chercher. Demande-toi le mec de droite. Du coup, on a perdu. Non, c'est moi, débile, je savais que ça qu'on pouvait pas. J'ai dit qu'on peut pas. Pourquoi tu l'as pas viré? Non, j'ai dit ça, j'ai dit c'est pas possible. J'ai quelqu'un d'autre ou non? Non. Il écoute pas alors qu'en plus il est payé pour ça. Il est juste con. Il est con, il est con. T'as dit quoi, moi? Il est con.
Vous les cache, il est con, il est con. Tiens-moi ça, tiens-moi ça. Parce que du coup, on n'aura pas le temps. Combat, combat. Descendez en bas, descendez en bas. Vous allez vous blesser. Non, non, regarde, ils veulent voir. Ah, tu es d'accord. Tu es d'accord. Nous, Juliette, elle est d'accord. M'en fiche, moi. Il n'y a pas de combat. Le combat, il est annulé. Non, non, on va faire le combat là-bas au village. C'est à 19h. Il a pris en traite, là. Il a une écharpe dans le pied. La fameuse écharpe. Que de dos.